Quelle est ta stratégie pour ta carrière professionnelle? As-tu une stratégie? Qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre tes objectifs professionnels? Ça, c'est une question très importante et j'ai beaucoup traité de cette question dans la formation Waterfall Revenue Career Booster qui parle de stratégie de carrière. Avoir la bonne stratégie de carrière, c'est primordial pour le succès. Il ne faut pas confondre stratégie de carrière et plan de carrière. Un plan de carrière, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça veut dire que tu planifies, tu dis voilà dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, je vais occuper tel ou tel poste et évidemment tu arrives avec plus ou moins de rapidité à ces objectifs intermédiaires. Ça, un plan de carrière, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, une stratégie de carrière, ça c'est extrêmement intéressant à avoir. Justement, une stratégie, ce n'est pas un plan fixe à suivre aveuglément jusqu'à atteindre son objectif. Objectif final, ou plutôt les étapes ou les objectifs intermédiaires que tu t'es fixés. Une stratégie, c'est un ensemble de tactiques qui doit t'emmener là où tu veux aller, en prenant en compte les caractéristiques d'un environnement qui est en perpétuelle évolution. Et donc, la stratégie, c'est quelque chose qui va être en perpétuelle adaptation pour capitaliser sur ce qui fonctionne, ce qui est prouvé de fonctionner dans ton cas de figure, mais également pour tirer les leçons de ce qui ne fonctionne pas et sur ce sur quoi il ne faut pas insister pour être efficace. Il y a une notion stratégique que j'ai beaucoup développée dans la formation Carrière Plus, qui est une formation incluse dans le pack de formation Waterfall Revenue, qui consiste à bien choisir avant tout son secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui sont propices à des développements de carrière fulgurants et d'autres qui, par leur nature, offrent beaucoup moins d'opportunités de développer sa carrière. On l'a vu dans l'épisode publié plus tôt cette semaine, la carrière, le succès d'une carrière professionnelle, c'est beaucoup lié à l'acquisition de compétences qui sont la combinaison de connaissances et d'expériences, et les expériences n'ont pas la même valeur en fonction de l'entreprise et de l'environnement professionnel dans lequel tu es. Si tu es dans une entreprise ou dans un secteur d'activité qui est très dynamique, tu vas en peu de temps acquérir beaucoup d'expérience et donc de compétences. En revanche, si dans un secteur d'activité qui n'est pas très dynamique, ça va être difficile. Alors, le secteur d'activité ne fait pas tout, parce qu'il peut y avoir dans un même secteur d'activité des entreprises qui sont dynamiques et des entreprises qui ne le sont pas. Donc, avant de choisir une entreprise ou un secteur d'activité, il faut regarder est-ce que le secteur d'activité est en croissance, est-ce qu'il est en train d'être disrupté par de nouvelles technologies ou de nouveaux entrants, et si c'est le cas, il faut plutôt aller bosser vers des secteurs d'activité qui sont en croissance, ou s'ils sont en déclin ou s'ils sont fortement challengés, aller travailler pour les entreprises qui sont en train de disrupter ces secteurs d'activité et moins sur les entreprises historiques qui sont en train d'être sur leur position, qui défendent leur business model actuel, mais avec des marges de manœuvre très limitées, et finalement des entreprises où il ne se passe pas grand-chose en interne, si ce n'est de capitaliser sur des acquis qui sont en train de dépérir. Ensuite, il y a des secteurs d'activité qui sont historiquement très fortement générateurs de valeur, en tout cas qui redistribuent beaucoup de valeur à leurs employés, et d'autres pas du tout. Je prends le cas de la pharmacie, je parle des laboratoires pharmaceutiques. En général, quand on travaille pour un laboratoire pharmaceutique, il y a des grosses dividendes. L'intéressement des employés est très élevé, donc ce sont des entreprises qui sont intéressantes pour lesquelles travailler parce qu'il y a beaucoup de... elles se portent bien économiquement et elles redistribuent beaucoup de valeur à leurs employés. Si tu travailles pour la grande distribution, alors on va fâcher personne, mais on va citer Carrefour. Bon, tu as compris que dans le groupe Carrefour, c'est pas vraiment dans leur ADN de redistribuer la valeur sur les employés. Dans les magasins, c'est des boulots d'opérateurs. Les chefs de rayon ou les managers intermédiaires, c'est pas des postes très très qualifiés et
Et ce sont souvent des postes d'ailleurs qui ont beaucoup de responsabilités au sens du chiffre d'affaires qui est généré pour des salaires qui sont très faibles. Et dans un magasin, à part le directeur de magasin et encore, il n'y a pas grand monde qui a de très bons salaires. Et même au siège de ce type de boîte, des distributeurs, il n'y a pas beaucoup c'est pas des super salaires hein, qui sont donnés, même pour des postes de cadre. Donc, ce pas des entreprises qui sont extrêmement intéressantes pour lesquelles travailler. Donc, si tu décides d'aller bosser pour ces entreprises-là, il faut que tu saches qu'en termes de rémunération et d'expérience professionnelle, ça ne va pas être terrible, quoi. En termes de secteur d'activité aussi, bon, il y a des secteurs d'activité qui sont plus ou moins bien connotés en termes de prestige. Et après, de commencer sa carrière sur des secteurs d'activité moins prestigieux, ça peut parfois être de belles opportunités professionnelles, mais ça peut être parfois compliqué de repasser sur des secteurs d'activité plus prestigieux et potentiellement avec qui offrent des rémunérations plus attractives. Par exemple, si votre objectif de carrière, c'est d'aller travailler dans le secteur de luxe, LVMH, ou des choses comme ça qui vous intéressent, vous n'allez pas commencer votre carrière chez un cimentier. Que de passer de l'un à l'autre, ça va être difficile. Pour autant, il est fort probable que dans certains secteurs d'activité qui sont a priori pas sexy, qui sont en déficit, qui ont du mal à recruter, il y a des coups à faire en termes de rémunération et même en termes de progression de carrière, parce que comme ce sont des secteurs d'activité qui attirent moins les candidats, il y a plus de difficulté de recruter et donc c'est plus facile d'avoir les postes, mais également en interne, il y a une compétition qui va être moindre. Donc, il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas sexy, qui peuvent être intéressants sur lesquels travailler en termes de progression de carrière. Mais par contre, si c'est un secteur d'activité qui ne délivre pas de la valeur, il ne faut pas y aller. Dans l'information Salaire Plus, je citais l'exemple des opérateurs téléphonie. Orange, SFR, Télécom, Free. Bon, à part certains jobs au siège, c'est pas forcément des entreprises c'est des entreprises qui ont été complètement disruptées et qui ont du mal économiquement à maintenir leur marge. C'est pas forcément pertinent d'aller bosser dans ces boîtes-là. Alors par contre, si vous allez bosser dans l'industrie de la défense, de la haute technologie, pharmacie, tout ça. Alors, dans la formation Salaire Plus, on passe en revue tous les secteurs d'activité. Donc, il y a toute une fresque qui vous montre certaines activités qui sont plus propices, qui sont les plus intéressants pour lesquels travailler ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des secteurs d'activité qui sont plus intéressants. Après, il y a des secteurs d'activité, par exemple, comme l'industrie pétrolière, qui actuellement attire moins, parce que voilà, c'est polluant, etc. Mais il y a toujours de bonnes plans de carrière à faire dans ces sociétés-là. Donc, une partie de ta stratégie de plan de carrière, c'est de trouver la bonne entreprise dans le bon secteur d'activité, dans un environnement où le positionnement de tes compétences fait que tu es dans un niveau concurrentiel par rapport à d'autres candidats et d'autres employés qui va plutôt être en ta faveur, en tout cas qui ne va pas être trop compliqué. Il faut donc fuir les secteurs d'activité des entreprises qui ne payent pas, fuir les entreprises qui ne sont pas dynamiques, fuir les activités où il y a trop de diplômés, trop d'employés qualifiés sur le marché, pour plutôt se tourner dans des secteurs d'activité qui sont en déficit de main-d'œuvre qualifiée, où il sera plus facile d'avoir des emplois et de plus bien rémunérés. Ensuite, une bonne stratégie, c'est d'être ouvert aux opportunités. Je m'explique, il y a beaucoup de gens qui voient leur carrière comme une progression linéaire. Je prends le poste de mon chef, je prends ensuite le poste du chef de mon chef, etc. Et ils voient leur carrière de manière linéaire comme ça, ou avec quelques variantes. En réalité, si tu réfléchis comme ça, tu vas passer
à côté de 90% des opportunités qui auraient pu se présenter avec toi. Il faut vraiment être agile dans sa tête pour saisir toutes les opportunités. Bien sûr, jouer la carte de la progression hiérarchique parce que tu ne sais jamais quand ton chef va partir, même s'il est là depuis longtemps, tu ne sais pas, il va peut-être être muté ailleurs, il va peut-être mourir, enfin, on ne lui souhaite pas, mais il peut se passer je ne sais quoi, et au moment donné, effectivement, tu vas pouvoir prendre son poste. Mais il peut aussi rester encore 20 ans à son poste et ne pas te laisser la place. Donc, il faut être ouvert à toutes les opportunités en interne et aussi toujours avoir un œil ou en tout cas d'être potentiellement disponible ou visible des recruteurs en externe. L'autre aspect de votre stratégie, ça va être d'identifier en interne dans votre entreprise les projets, les missions qui vont vous faire grandir. Si vous travaillez sur les missions, sur les projets qui intéressent beaucoup le PDG de votre boîte, qui sont au centre de la stratégie de l'entreprise, vous allez avoir la capacité de développer beaucoup plus vos compétences que si vous êtes sur une obscure fonction de support à vous occuper d'une partie du business qui n'intéresse personne. Donc si par exemple, j'ai un exemple, un des postes qu'on vous propose, c'est de bosser dans le département pièces détachées d'un gros groupe, il faut bien vous dire que le département pièces détachées du groupe, il ne va jamais être au centre de la stratégie de l'entreprise. Et si un jour le service SAV ou le service pièces détachées se retrouve sur le feu des projecteurs de la part de la direction, ça serait plutôt parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien, plutôt qu'il y ait vraiment une opportunité de croissance. Donc, quand vous choisissez vos postes, les missions sur lesquelles vous serez potentiellement rattaché, attention à ne pas aller dans des voies de garage, dans des voies qui offrent peu d'opportunités professionnelles. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder au sujet de la stratégie, au-delà de tout ce qui a pu être abordé dans les formations Waterfall Revenue, où vous trouverez plein d'autres conseils et surtout des axes de stratégie pertinents pour déployer votre stratégie de carrière. C'est la mobilité notamment géographique. Une stratégie de carrière professionnelle efficace, c'est la mobilité géographique. Si votre stratégie, c'est simplement, elle se contente à une zone géographique restreinte, qui peut être votre ville, votre région, vous ne serez pas exposé aux mêmes opportunités géographiques que si vous voyez le pays entier, le continent, voire le monde entier. Et je dis ça de connaissance de cause, ayant travaillé pour des entreprises sur 1, 2, 3, 4, enfin tous les continents du monde, sauf l'Antarctique et l'Océanie, et pour avoir été expatrié pendant près de 10 ans. Et pour avoir connu beaucoup d'expatriés, et voilà, si vous acceptez à un moment de votre carrière d'aller, par exemple, en région parisienne, vous aurez des opportunités de carrière qui seront bien supérieures à celles que vous aurez pu avoir en restant en province. Après, je ne dis pas qu'il faut rester toute sa vie en Île-de-France, c'est d'autres sujets qu'on traitera sur d'autres épisodes, en termes plutôt de stratégie de vie, mais en tout cas, d'un point de vue professionnel, à un moment donné, il faut intégrer la possibilité d'aller sur les grandes métropoles. Si vous êtes à Paris déjà, si tu es à Paris, une chose qui peut se présenter à toi, c'est de dire, est-ce que je suis prêt à aller saisir des opportunités professionnelles à l'étranger ? Au sein de mon groupe, au sein de mon entreprise, s'il y a une mobilité possible internationale, ou en allant travailler pour d'autres entreprises, voire pour des entreprises étrangères. Est-ce que ça rentre dans le champ des possibles de tes stratégies ou pas? Et donc d'avoir la stratégie qui fait que d'être potentiellement ouvert à un champ de possibles en termes de secteur d'activité, en termes de zone géographique et en termes de flexibilité de position possible dans un organigramme, vous allez décupler vos opportunités potentielles. Et le simple fait d'avoir cette surface grande d'opportunités potentielles est en soi une stratégie de développement de carrière extrêmement pertinente.